Tov, shalom à tous. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons parler de la section de la Torah Be'alotra. La section Be'alotra se trouve dans le contexte du livre de Bamidbar, dont tout le sujet principal, c'est la traversée du désert pour arriver donc depuis l'Égypte, de laquelle nous sommes sortis, à Eretz Israël. Ça veut dire que le désert, c'est le trait d'union entre Mitzrayim et Yerushalayim. Et lors de cette traversée du désert, nous sommes plongés dans un processus où toute la notion individuelle commence à prendre beaucoup plus de poids, car au départ nous étions une nation lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Lorsqu'on arrive en Eretz Israël, nous dévoilons la notion de nation d'Israël, mais au milieu, il y a une certaine chute, une certaine descente dans les détails de la vie. Malgré cela, dans les détails de la vie, il y a donc la capacité à faire le lien, à marcher, à avancer, à faire la démarche de sortir, d'évoluer pour monter du niveau Mitzrayim, donc Égypte, avec tout ce que cela comporte au niveau psychologique, c'est-à-dire sortir de la prison de l'identité, pour arriver à Israël, pour arriver pas seulement à la terre d'Israël, mais à la notion supérieure de cette élévation, c'est-à-dire à la force de l'identité retrouvée, celle qui correspond donc au peuple d'Israël sur sa terre. Et au niveau de toute la démarche de ce processus, apparaît en réalité une dynamique divine qui s'est introduite à l'intérieur d'Israël depuis donc la source de sa création, de ce peuple. Autrement dit, depuis notre premier degré d'apparition dans le monde, et même bien avant cela, dit la Gemara, Israël était déjà dans la pensée divine, et donc le divin est en quelque sorte implanté dans notre nature humaine. Et donc depuis cette force qui vient donc du haut vers le bas, on va exprimer les choses ainsi, eh bien l'homme commence lui-même à faire son travail dans le monde, cette fois-ci du bas vers le haut. C'est-à-dire que rien ne commence par l'initiative de l'homme. Dans le judaïsme, ce serait dangereux, ce serait une sorte de culte étranger, car toute chose qui commencerait par l'homme serait en réalité assimilée à une force qui n'est pas objective, car elle vient de l'homme lui-même, qui est limité, donc elle serait subjective, et donc elle n'a pas de lien en réalité avec la véritable connaissance du divin. Lorsqu'on veut réellement s'attacher au divin, il faut savoir que les choses commencent toujours du haut vers le bas. L'initiative est une initiative divine qui, elle, descend vers l'homme et dévoile chez l'homme la capacité, cette fois-ci, à redonner. C'est-à-dire, il reçoit la lumière au départ et donc l'homme, par réaction, va commencer son propre travail, cette fois-ci, du bas vers le haut. Et ce travail du bas vers le haut de l'homme se trouve sur deux plans. Le plan intellectuel, le plan de l'esprit donc, et le plan de la matière, c'est-à-dire le plan du monde matériel. Ça veut dire que l'homme doit travailler sur deux niveaux dans son degré de vie, un niveau de l'esprit, un niveau de la matière. Au niveau de la matière, eh bien, on peut parler de Parnassa, on peut parler de bienfaits, on peut parler d'économie, on peut parler de choses qui sont réellement dans le monde de la matière, avec tout ce que cela comporte. Et au niveau de l'esprit, bien entendu, il s'agit donc de la culture, de l'étude, de l'éthique, de tout le développement du côté spirituel de l'homme, avec les acquis d'une bonne moralité dans ce monde. Eh bien, le travail de l'homme au niveau de la matière se trouve en allusion dans le service du Beth Amikdash
au niveau de la table qui comportait les 12 pains de préposition. Ça veut dire que dans le Mishkan, dans le tabernacle, dans le désert, c'est-à-dire dans le temple provisoire qui était encore dans le désert, ainsi aussi à Yerushalayim, plus tard, lorsqu'on arrive en Eretz Israël, lorsqu'on construit le Beth Amikdash, mais les choses sont identiques. Il y a à l'intérieur de ce temple, il y a à l'intérieur de ce Kodesh, de cette sainteté première, eh bien, une table qui s'appelle donc le Shulchan. Et dans ce Shulchan, sur ce Shulchan, sont posés les 12 pains de préposition. On va voir bientôt, dans quelques secondes, comment, à partir de ce travail, au niveau de ce Shulchan, avec ces pains de préposition, le travail de l'homme s'effectue. Le deuxième travail que l'homme doit effectuer, c'est un travail au niveau donc de son esprit, au niveau de sa spiritualité, et ceci vient en allusion dans la Ménorah, qui se trouve elle aussi dans le Beth Amikdash, et d'une manière très curieuse, la Ménorah se trouve exactement face à la table. Ça veut dire que lorsque vous sortez du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, la première chose que vous rencontrez dès votre sortie, c'est une table et la Ménorah. Mais qu'est-ce que signifie cette rencontre, cette première rencontre lorsque je sors du point culminant de la vie, c'est-à-dire du Saint des Saints, du point qui en réalité domine tous les lieux, tous les espaces, tous les temps, car cet endroit est en dehors du temps, en dehors de tous les espaces. Eh bien, lorsque je sors de ce Saint des Saints, qui a le degré de ciel, on va l'appeler comme ça, par allusion, eh bien, lorsque je redescends sur terre, en quelque sorte, immédiatement en face de moi, je rencontre deux éléments, la Ménorah et le Shulchan. Eh bien, la Ménorah représente en fait l'esprit de l'homme et le Shulchan représente le ventre de l'homme. Ça veut dire qu'en réalité, nous faisons face ici à 2 degrés de notre propre vie. Dans notre vie, nous avons 2 degrés et les 2 doivent être respectés. Le premier degré, c'est le degré de l'esprit, donc le degré de la pensée, le degré de la spiritualité, le degré de l'élévation de l'âme. Et le deuxième degré, c'est le degré de la table, c'est-à-dire le degré du ventre, le degré de la matière de l'homme, le degré de son corps, le degré de toutes ses envies, de tous ses désirs inférieurs. Quand je dis inférieur, ce n'est pas péjoratif, cela fait partie donc de la nature même de l'homme. Eh bien, les sages nous font la réflexion et nous disent qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu a prévu les choses. En quelque sorte, lorsque nous sortons du Saint des Saints, nous devons nous appliquer à développer 2 parties de notre vie. Et la partie spirituelle, mais en même temps la partie physique. Donc d'un côté, on va avoir la table, d'un côté, on va avoir la Ménorah. Et si l'un d'entre eux manquait, eh bien il y a un problème, ça veut dire que l'homme ou bien est trop dans l'esprit, trop dans le ciel, s'il n'y avait que la Ménorah, sans la table, ou bien inversement, s'il n'y avait que la table sans la Ménorah, ça voudrait dire que l'homme est trop dans le monde de la matière, trop imprégné par la matière et non pas assez par l'esprit. Et donc là aussi, il y aurait un manque et un dégât. Le but ultime est donc de relier l'esprit à la matière, la Ménorah au Shulchan, la Ménorah à la table, avec les pains de préposition. Et ce qui est important de comprendre, c'est que toute notre façon de voir la vie, au niveau de notre esprit, de notre neshama, tire sa source de ce point là-bas au Beth Amikdash. Ça veut dire que le point du Beth Amikdash qui va gérer toute notre vie spirituelle, c'est en réalité la Ménorah. Ça veut dire que de la Ménorah, je puise toutes mes forces, même dans le monde extérieur au Beth Amikdash, dans tous ces domaines de l'esprit. La même chose, tous les domaines de la matière que je dois faire en dehors du Beth Amikdash, dans ma vie courante, dans ma vie de tous les jours, prennent tous ces degrés-là, leur puissance aussi, du Shulchan, de cette fameuse table qui se trouvait au Beth Amikdash. Ça veut dire que le Beth Amikdash, c'est la source même
des deux degrés de ma vie en général, le monde de l'esprit et le monde de la matière. Et tout prend racine dans ce temple, dans ce Beth Amikdash, que ce soit dans le tabernacle dans le désert, ou bien dans le Beth Amikdash à Yerushalayim. Une preuve de ce que je viens d'avancer se trouve dans la Gemara de Baba Batra, à la page 25. Les sages nous disent Harotse lehachkim yadrim. Quiconque veut atteindre un degré de sagesse dans sa vie, eh bien, il devra se rapprocher, aller vers le degré donc de Darom, c'est-à-dire du sud. Et pourquoi? C'est-à-dire, si je veux devenir sage dans ce monde, il faut que je marche vers le sud. Qu'est-ce que les sages viennent m'enseigner par cela? Et tout simplement qu'il faut aller du côté où la Ménorah se trouvait au Beth Amikdash. Étant donné qu'au Beth Amikdash, la Ménorah se trouvait au sud, Ménorah Badarom, bien, si tu vas vers le sud, bien, tu te rapproches en réalité du point culminant à partir duquel toute la sagesse sort dans le monde. Donc plus je m'approche par rapport à ma proximité, en quelque sorte, de cette Ménorah, je peux faire évaluer la grandeur, la qualité de ma sagesse. La même chose au niveau de tout ce qui concerne mon monde matériel, c'est-à-dire la partie du ventre, la partie du bas, la partie que nous avons nommée tout à l'heure, Shulchan. Eh bien, les sages nous disent, Harotse le ha'ashir, quiconque voudrait devenir riche dans ce monde, riche au niveau de la matière, riche au niveau des biens, eh bien, Harotse le ha'ashir yatspin. Eh bien, il n'a qu'à aller, cette personne-là n'a qu'à aller vers le nord cette fois-ci, non pas vers le sud. Pourquoi? Encore une fois, la Gemara nous dit Shulchan Batsafon. Parce que la table au Beth Amikdash se trouvait, elle, du côté nord. C'est-à-dire en face, donc du côté sud, il y avait la Ménorah, et en face d'elle, du côté nord, il y avait le Shulchan. Donc l'homme, à l'extérieur, dans sa vie courante, loin de ces éléments-là, s'il veut avoir une proximité, une sagesse développée dans sa vie, mais il faut qu'il se dirige vers la Ménorah, vers le sud. S'il veut développer plutôt son côté matériel dans ce monde, parce que c'est la partie la plus importante pour lui, eh bien cet homme devra aller du côté nord, parce que c'est du côté nord que se trouvait cette table de préposition, avec les pains de préposition, et donc c'est de là-bas que viendrait toute la richesse dans ce monde. Et donc il faut comprendre que si ces deux éléments étaient, donc la table et la Ménorah, l'un en face de l'autre, c'est tout simplement parce qu'il faut les deux. On ne peut pas être ou dans un domaine ou bien dans un autre. Il faut être et dans ce domaine de la Ménorah, c'est-à-dire au niveau de l'esprit, au niveau de la Neshama, mais en même temps, il faut avoir en face des yeux le Shulchan. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un élément au niveau de mon monde spirituel, de mes idéaux spirituels, de ma vie au niveau de mon âme sainte, eh bien, ça ne doit pas rester là-bas. Je dois avoir en face des yeux le Shulchan, c'est-à-dire que je dois, en tant qu'homme, faire descendre tous ces éléments dont je viens de parler, de l'esprit jusqu'à la matière, jusqu'à la partie donc inférieure de mon corps, pour faire le lien entre les deux. Et donc, l'entité de l'homme dépend donc du fait de compléter notre vie, non pas de la séparer et de devenir seulement un esprit, ou bien devenir seulement une matière, mais un esprit qui s'habille dans la matière. À quoi cela ressemble? Eh bien, ça ressemble à planter une graine, une pousse, dans la terre. Qui va faire pousser cette graine à l'intérieur de la terre? Eh bien, c'est la terre elle-même. Ça veut dire qu'en réalité, la terre va devenir le moyen, va devenir la matière qui va donner vie à cette graine qui apparemment est inerte. Mais c'est exactement la même chose dans la comparaison, dans le lien entre la neshama et le corps. La neshama, c'est comme cette graine qui a besoin de se développer, qui a besoin de se révéler. Eh bien, si cette neshama n'est pas plantée dans la terre qui s'appelle le corps de l'homme, eh bien, cette neshama ne peut pas pousser. Il n'y a rien à sortir de cette neshama, elle va devenir toujours
au niveau de son potentiel, rester au niveau de son potentiel, c'est-à-dire non déterminé, non manifesté. Et donc, chas v'shalom, c'est comme si la personne serait venue avec un potentiel que cette personne n'aura jamais développé dans sa vie. Et donc, le corps, lui, va jouer exactement le même rôle que la terre a joué vis-à-vis de la graine. Donc, le corps va jouer ce même rôle vis-à-vis de la neshama et va aider la neshama à développer, à ouvrir cette graine fermée qui s'appelle donc la neshama, qui est comme cette graine de semence. Ce que je viens de dire, on peut l'habiller aussi dans des êtres humains. Ça veut dire que l'exemple donné maintenant entre la neshama et le corps, entre la menorah et le shulchan, entre la graine et la terre, eh bien, ce sont deux personnages de notre Torah. Je veux bien entendu parler de Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, c'est exactement la même chose. Moshe est un homme qui est beaucoup plus lié au degré cieux, alors que Aaron est beaucoup plus lié au côté terre. Ça veut dire que Moshe, même la prophétie de Moshe, s'appelle dans le langage de nos sages Aspaklaria Meira. Ça veut dire que lorsque Moshe reçoit la parole de Dieu, qui s'adresse donc à lui pour le peuple d'Israël, Moshe doit être à un degré énorme pour recevoir cette parole divine aussi clairement, sans passer par des messages cachés, codés. Tout est clair aux yeux de Moshe. Moshe est un prophète qui voit les choses clairement, comme je peux voir quelqu'un de physique. Eh bien, Moshe est tellement dans les cieux, il voit tellement clairement le degré spirituel qu'il a un problème. Quel est le problème de Moshe? Mais tout simplement, étant donné qu'il est tellement dans le ciel, son problème c'est de redescendre sur terre. Et donc, la difficulté de Moshe dans ce monde va toujours être la même, c'est-à-dire l'incapacité qu'a Moshe à comprendre comment les choses de l'ordre de l'infini peuvent se condenser, se concentrer en devenant des choses réelles, physiques, matérielles. Ça veut dire que Moshe, en quelque sorte, même lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe de fabriquer la menorah, bien Moshe est incapable de le faire. Tout simplement parce que Moshe se trouve dans un monde tellement élevé qu'il a du mal à comprendre comment on peut prendre les données de ce monde tellement lointain, tellement transcendant, et le faire descendre toutes ces données pour en faire quelque chose, un objet réel, physique, palpable, en or massif, que représente donc la menorah. Et donc, la Gemara nous dit, les sages nous disent que Moshe a eu beaucoup de difficultés, et finalement ce n'est pas lui qui a fabriqué la menorah. Il fallait un autre homme, quelqu'un qui se trouve plus au degré de l'ombre et moins au degré de la lumière. Moshe étant dans le degré de la lumière, on va chercher un homme qui correspond donc à la qualité de Aaron, donc très terrestre, pour faire ce travail. Et bien entendu, on va trouver l'homme Betzalel, qui donc porte bien son nom. Il est à l'ombre de Dieu, il n'est plus dans le degré de la lumière, il est Betzel El, il est à l'ombre de la lumière. Ça veut dire que c'est exactement l'ombre de Moshe. Et au niveau de l'ombre, là on peut déjà façonner, on peut déjà commencer à construire des choses parce que nous sommes plus proches du monde matériel. Ça veut dire que Moshe se trouve donc comme la menorah et Aaron ou Betzalel se trouve comme le shulchan. Et donc le rôle du shulchan, c'est pas seulement de donner à manger à l'individu, c'est de donner à manger, mais des éléments que j'ai pris à partir de cette menorah. Donc le shulchan, c'est le shulchan de la menorah, on peut dire ainsi. Ou bien la menorah, c'est la menorah du shulchan. Ça veut dire c'est l'esprit de la matière ou la matière de l'esprit. Et donc, Aaron, finalement, va lui aussi élaborer les ustensiles, les instruments du temple avec l'aide donc de tous ces artistes qui sont du même degré que lui, de la même catégorie que lui, donc que Aaron, c'est-à-dire au niveau plus bas, et donc capable de façonner, de réaliser ces objets qui viennent de l'au-delà et qui est difficile de les manifester réellement dans ce monde. Nous, c'est facile pour nous parce qu'on les voit aujourd'hui, on sait exactement à quoi ça ressemble. Mais imaginez-vous
au départ, lorsqu'Akadosh Baruch Hu donne un ordre de faire la menorah, on ne sait même pas à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, nous avons une base, et cette base peut nous servir pour tout le reste. Mais au départ, qu'est-ce que c'est qu'une menorah? J'en ai jamais vu, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Et donc, il faut un homme capable d'être à l'ombre de Dieu pour réaliser cette chose-là. Et Aaron, donc, fait partie de cette catégorie d'hommes. Et donc, Vayas ken Aaron, dit la Torah, dans notre paracha, Aaron ainsi a fait. Pas a fait ainsi. Il y a marqué Vayas ken Aaron, pas Vayas Aaron ken. Et il y a ici un détail qui peut paraître anodin pour quelqu'un qui ne parle pas l'hébreu, mais en hébreu c'est très important. Et Rashi, immédiatement, voit là un grand secret. Il dit Melamed Sheloshina. Cela vient nous enseigner que Aaron n'a rien changé à ce qui lui a été recommandé. Alors, qu'est-ce qu'il devait ne pas changer? Et qu'est-ce qu'il peut-être aurait pu être changé? On ne comprend pas très bien vers quoi la Torah et Rashi veulent nous amener. Mais tout simplement, il faut comprendre d'abord quelle est la fonction de la Ménorah dans le peuple d'Israël. Eh bien, la fonction de la Ménorah, il est très simple. Il est ramené dans deux Gemarot différentes. La première est dans Menachot à la page 86 et la deuxième dans le traité de Shabbat à la page 22. Eh bien, ces deux Gemarot disent en gros que le rôle de la Ménorah dans le peuple d'Israël, c'est de prouver qu'il y a dans ce peuple, ici-bas, une présence divine qui vient de l'au-delà. En hébreu, Elamed Shechina Shora Be'Israël, la Ménorah vient nous enseigner que la Shechina, que la proximité avec Dieu, Shechina vient du mot Shachen, qui veut dire voisinage, eh bien, nous sommes voisins, Akadosh Baruch Hu plus exactement, est voisin de l'homme, grâce à cette manifestation donc de la Ménorah. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vois la Ménorah allumée, eh bien, c'est une preuve réelle, physique, que l'infini, béni soit-il, se trouve dans le degré de vie dans lequel je me trouve. Et donc la Gemara nous dit, et pose la question, Vechi leora hu tsarich, est-ce que nous avons besoin de cette lumière? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de cette lumière, de la Ménorah? Est-ce que quelqu'un a besoin de cette lumière, de la Ménorah? Et bien entendu, c'est une lumière qui n'éclaire pas grand-chose. Il ne faut pas confondre avec une lampe, il ne faut pas confondre avec un élément qui est là pour éclairer une pièce. La Ménorah vient éclairer le monde, mais pas seulement au niveau de la lumière qu'elle génère, mais au niveau de l'idée cachée qui se trouve à l'intérieur de cette Ménorah. Ça veut dire que la Ménorah en réalité représente le degré de la morale la plus subtile qui puisse exister, la morale la plus divine qui puisse exister, le degré le plus élevé des valeurs de l'homme et de sa qualité, de ses qualités mentales, morales, spirituelles, que l'homme un jour peut rêver d'atteindre. Ça veut dire que ça, c'est la Ménorah. Donc la Ménorah, effectivement, elle a un rôle, c'est d'éclairer la vie, c'est d'éclairer le monde. Alors effectivement, elle a un point central à partir duquel elle fonctionne, mais son éclairage va sortir et s'épancher vers l'univers tout entier. Et donc, la Ménorah, comme je dis tout à l'heure, comme la Gemara le dit, c'est un siman chez Shechina Shora Be'Israël, que la Shechina réside dans le peuple d'Israël. Et c'est pour cela que l'homme responsable de ce degré qui est ici, dans notre monde, dans notre voisinage, ce n'est plus dans le ciel, la Ménorah c'est déjà un objet, eh bien, obligatoirement, cet homme c'est Aaron. Parce que Aaron, c'est lui qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, capable d'être dans le monde d'en bas, capable de cristalliser les choses de l'infini et les rendre palpables, les rendre du domaine de la vie et ne pas les laisser au niveau du ciel. Et pourquoi c'est Aaron qui est capable de faire ce degré? Mais tout simplement parce que Aaron à Cohen représente en fait l'extrait, je vais exprimer ainsi, de tout ce que le peuple d'Israël représente au niveau de sa prophétie la plus élevée. J'explique avec des mots simples. Le peuple d'Israël est prévu d'être le prophète ou le Kohen de toutes les nations du monde. Ça veut dire que Israël, en tant que peuple, un jour va atteindre un sommet qui s'appelle Mamlechet Kohanim
vegoy kadosh. Un royaume de prêtres, un royaume de Kohanim et une nation sage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce degré du futur, qui, nous l'espérons, le peuple d'Israël va atteindre bientôt, eh bien, il est déjà à l'intérieur d'un seul être, sous forme d'un seul être, Aaron HaKohen. Aaron HaKohen représente donc, en condensé, toute cette grande idéologie, tout ce grand rêve qu'un jour le peuple d'Israël va devenir. Et donc, Aaron, pour l'instant, joue le rôle du peuple juif dans son avenir, dans son développement, dans sa manifestation divine sur terre. C'est Aaron qui joue ce rôle pour l'instant en tant qu'individu. Et donc, toute cette force pour arriver à réaliser ces choses-là, eh bien, nous les prenons de Aaron. Aaron, en quelque sorte, je vais l'exprimer encore sous une autre forme, c'est notre capacité à traduire simultanément une idée en acte. Aaron, c'est l'homme qui est capable de prendre une idéologie et d'en faire un objet. D'ailleurs, comme dans le bien, ou bien comme de l'autre côté. N'oublions pas la faute du veau d'or. Lorsque le peuple d'Israël demande à Aaron, et il sait très bien à qui demander, il faut demander à Aaron, parce qu'Aaron, c'est celui qui est capable de fabriquer les choses. Fais-nous des dieux qui marcheront devant nous, demande le peuple, et Aaron va sortir ce fameux veau d'or. Ce n'est pas ici la place de développer ce thème, mais ça va avec cette capacité que possède cet homme Aaron de cristalliser, de transformer, de traduire une idée en quelque chose de réel. Et donc, c'est grâce à lui, grâce à Aaron, que le peuple d'Israël, un jour à la fin des générations, montera au degré qu'il doit atteindre depuis sa création. Ça veut dire que c'est Aaron qui nous permet en fait de réaliser les choses réellement. Moshe est tellement haut qu'il n'a pas le lien nécessaire, la proximité nécessaire avec le peuple d'Israël. Il ne peut pas, il fait les choses un petit peu de loin. Mais Aaron, c'est celui qui vit à l'intérieur de nous, à l'intérieur de la nation, avec le peuple, et qui est capable de donner une forme réelle à toutes ces idées magnifiques. Et le prophète Malachi, au chapitre 2, nous dit « Siftei kodesh yishmeru da'at, ve'torah yevakshu mipihu, ki malach Hashem tsevaot hu » Ça veut dire ce que si tu veux avoir des lèvres qui sont de l'ordre du kodesh, du saint, béni soit-il, eh bien, il faut que ces lèvres observent la connexion des mondes. Da'at en hébreu ne veut pas dire la connaissance, mais la connaissance dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire la capacité à prendre une idée et de la transformer, de la vivre, de la transformer en réelle vie. Eh bien, c'est d'un homme comme ça, c'est d'un homme de cette qualité-là, je vais un petit peu aller plus loin, c'est d'un rave de cette qualité-là que tu dois étudier la Torah. C'est-à-dire que la Torah ne peut pas rester de l'ordre de l'esprit seulement. La Torah n'est pas une feuille de Gemara. La Torah, c'est la capacité de prendre ces écrits, de prendre cette grande lumière avant qu'elle ne soit écrite, c'est-à-dire au niveau de sa vie, car la Torah s'appelle l'arbre de la vie, et de la transformer réellement, de la vivre réellement dans sa vie de tous les jours. Et c'est un homme de cette catégorie, de ce charisme-là, qui peut devenir ton rave. Ki malach Hashem tsevaot hu, car c'est devenu un ange de Dieu. Quelle est la définition de l'ange de Dieu? Mais celui qui réalise en fait la pensée et la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc tant que tu n'es pas cet homme-là qui réalise réellement, mais tu n'es pas encore à ce degré-là. Et donc les élèves ne viendront pas étudier la Torah d'un homme tel que toi, parce qu'il n'a pas encore les qualités requises à faire le lien entre les mondes. Eh bien, de la même manière, il en est pour le peuple d'Israël. À la fin des temps, personne n'enseignera la Torah entre nous. Lo ilmedu ish od ish et achiv le'emor de'u et Hashem. On ne viendra pas à des cours, à des conférences où l'un va étudier à partir de l'autre. Ki kulam yed'u otim lemigadol ve'at katan. Car tout le monde me connaîtra, dit Akadosh Baruch Hu, depuis le plus grand d'entre vous jusqu'au plus petit d'entre vous. Ça veut dire qu'il y a ici une force où le peuple d'Israël atteint le sommet de sa vie, le sommet
vers lequel il doit arriver dans sa vie. Ce pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a créé même au niveau de cette création. Et donc, toute cette connaissance qui va remplir la terre, qui va remplir l'univers, bien ça c'est l'allusion claire, c'est la preuve que Israël, c'est exactement comme le Kohen, comme le prêtre, comme Aaron à Kohen, qui avait la capacité d'enseigner la Torah parce que lui avait la capacité de faire venir cette Torah au niveau des hommes et ne pas la laisser au niveau céleste. Dibra Torah kilshon bnei Adam. Et c'est pour ça que la Torah se soucie de parler le langage de l'homme, c'est-à-dire se mettre à la portée des hommes. Alors si tout le monde devient Kohanim, eh bien lorsque le peuple d'Israël va devenir tout entier comme ce grand Kohen, comme ce grand prêtre au niveau, bien entendu, maintenant des nations du monde, eh bien, le monde sera éclairé automatiquement par ces 7 fameuses lumières de la Ménorah. Ces 7 chandeliers, ces 7 branches de la Ménorah qui contenaient donc l'huile nécessaire pour éclairer. Bien entendu, c'est une image, c'est une idée. Même s'il y avait réellement une Ménorah au Beth Amikdash, il faut comprendre ce qu'elle représente, ce qu'elle reflète dans notre vie. Eh bien, le peuple d'Israël va devenir un jour comme la Ménorah du Beth Amikdash vis-à-vis des nations du monde. Et donc, lorsqu'on dit « Vayasken Aaron el mul penei ha-Menorah », lorsque Aaron a fait exactement comme Akadosh Baruch Hu lui a ordonné, « He'ela nerotea », il a fait monter donc les flammes, Ka'asher tziva Hashem et Moshe, exactement comme Akadosh Baruch Hu l'avait ordonné à Moshe. Et donc Rashi là-bas, je répète ce qu'il a dit tout à l'heure, Melamed Sheloshina. Qu'est-ce que ça veut dire Melamed Sheloshina? Cela enseigne qu'Aaron n'a rien changé, n'a rien omis, n'a rien enlevé de l'ordre premier qu'il avait reçu d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien là, Moraï Verabota, il y a un grand secret. Aaron, pour arriver à devenir donc ce qu'il était, l'homme immense qu'il était, au point d'éclairer à toutes les générations à venir, eh bien Aaron devait aussi avoir une présence d'esprit, une ouverture d'esprit, une qualité telle qui lui permettait de se projeter, de se plonger dans les générations à venir, et donc de voir, de visionner toutes les générations à venir pour réaliser son travail. Car il était responsable de ce travail. Donc, en tant que responsable, il devait aller voir exactement comment éclairer à toutes les générations à venir du peuple d'Israël. Et là, il y a une nouveauté que les sages nous disent, que lorsque Aaron est arrivé à notre génération, à la dernière génération de l'histoire, qu'on appelle dans le langage de nos sages Dor de Ikveta de Meshicha, la génération des talons ou du talon du Mashiach, ça veut dire la dernière génération, celle qui est exactement avant le dévoilement messianique. Eh bien, lorsque Aaron est arrivé à cette génération, qui elle, cette génération-là est décrite dans la Mishnah comme étant une génération dont le toupet, dans l'orgueil, dans la chutzpah yasge, ça veut dire que cette génération va être reconnue en fait, on va la reconnaître parce qu'il y aura beaucoup d'arrogance dans cette génération. Ça veut dire que les gens ne vont pas avoir honte de dire ce qu'ils ont à dire, même si ça dépasse complètement ce que les générations d'avant ne pouvaient même pas manifester par leur verbe. Eh bien, lorsque Aaron a vu ces générations, parce qu'il était comme dans un film prophétique où on lui a fait voir toutes les générations à venir, lorsqu'il est arrivé à notre génération, eh bien, d'après toute la logique normale, il aurait dû arrêter immédiatement et ne pas éclairer cette génération. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous que Aaron, avec cette qualité de feu qui vient du divin, éclaire une génération dont le toupet, dont tout la force de manifestation est une force de manifestation d'arrogance? Normalement, il faudrait retirer cette lumière de cette génération pour la laisser dans le noir. Elle ne vaut pas le coup qu'on lui donne encore de la lumière, qu'on lui rajoute encore de la lumière. Eh bien, lorsque Aaron, nous disent les sages, et là se cache le secret, lorsque Aaron est arrivé dans ce film qu'on lui a projeté à notre génération, avec tous les défauts qu'elle comporte, cette génération, eh bien, malgré cela,
Aaron n'a pas éteint sa lumière. Il a continué d'éclairer même dans cette génération. Et donc, Melamed Shelo Shina dit Rashi, c'est qu'il n'a rien changé à son fonctionnement. Il est resté fidèle à lui-même. Je dois éclairer à toutes les générations, y compris cette génération apparemment complètement dégradée. Et ça, c'est le shevach de Aaron. C'est cela, la qualité de Aaron. C'est là où se cache sa qualité intérieure. Qu'il n'a pas eu cette faiblesse d'esprit de tout casser, de dire à Kadosh Baruch Hu, je veux bien éclairer toutes les générations, mais les générations qui valent le coup. Pas des générations qui vont faire exactement l'inverse de ta volonté. Et donc, lorsqu'il est arrivé à notre génération qui ne paraît pas vraiment très belle, en tout cas dans son aspect superficiel, eh bien Aaron, malgré cela, n'a rien changé. Il a continué d'éclairer, il est resté fidèle à son niveau d'éclairage, car il est Ohev Shalom verodev Shalom, Ohev et Aberiot ou Mekarvan la Torah. Il aime les créations d'Akadosh Baruch Hu, il aime toutes les créatures, et lorsqu'il fait face à une génération telle que celle-ci, malgré cela, il continue par amour pour cette génération, par amour pour son peuple, il continue à donner cette lumière. Donc ça, son degré de Ahavat Israël, c'est lui qui n'a pas changé, qui lui a permis chez l'Oshina de ne rien changer et d'éclairer autant que dans les générations précédentes où peut-être les gens étaient beaucoup plus proches d'Akadosh Baruch Hu. Et donc Aaron, c'est cela sa qualité, on peut compter sur lui, il n'est pas soumis à ses ressentis et lorsqu'il a un certain moment de faiblesse, eh bien il casse tout, il jette tout, il n'a plus envie de rien faire, cette génération ne vaut pas le coup, il commence à parler mal de cette génération ne mérite pas le Mashiach, bien au contraire, Chas v'shalom. Aaron HaKohen continue et il éclaire même les générations les plus sombres et les plus arrogantes. Et la Gemara, dans le traité de Sanhedrin à la page 6, nous dit, Moshe, lui, disait, non, il y a une justice, il faut que la justice coupe. Ikov hadin et hahar. Alors que Aaron, nous dit la Gemara là-bas, il est Ohev Shalom, et donc il ne va pas agir de la même manière. Moshe, donc, lui, lorsqu'il se trouve face à une crise du peuple d'Israël, on l'a déjà vu, donc il va casser, il va briser les tables qu'il a reçues d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Moshe, pour lui, la Torah, c'est une vérité absolue. Dans tous ces petits détails, il n'y a rien à changer, on ne peut rien faire. Ou tu la suis, ou bien ça ne marche pas. Ou ça passe, ou ça casse. Alors que Aaron, là, il dévoile sa qualité, et c'est la paracha de Béalotra qui nous fait rencontrer la qualité de Aaron. Donc, la suite de la Gemara là-bas, chez la Kach Aaron alatzmo chet avodah zara, Aaron est capable de prendre sur lui même la faute de avodah zara du peuple d'Israël. Pourquoi? Pour permettre au peuple d'Israël d'avoir un tikkun, d'avoir une réparation. Autrement dit, lui seul peut être celui qui fabrique la menorah, car lui seul peut être celui qui s'en occupe, car lui seul peut être celui qui continue à éclairer le peuple d'Israël malgré les apparences négatives durant son histoire. Donc il va faire descendre toute cette lumière et Betzalel, en réalité, a la même valeur que Aaron. Donc tout ceci pour nous dire, et je termine, que cette paracha de Béalotra vient nous dire que même dans des moments critiques de l'histoire, même dans des moments où nous avons des pertes de morale, des pertes de vision claire de ce qui est en train d'advenir de notre peuple, eh bien nous devons continuer d'éclairer, nous devons continuer de donner cette lumière parce que nous devons être fidèles à notre identité, celle qui est invariable alors que le monde est soumis à des hauts et des bas. Nous restons fidèles au Netzach Israël, à l'éternité d'Akadosh Baruch Hu, mais la Melamed Shelo Shina, c'est pas seulement Aaron qui ne doit rien changer, c'est nous-mêmes qui sommes les fils, les descendants de Aaron HaKohen, car nous nous appelons, comme je le dis tout à l'heure, Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh, nous sommes tous des Kohanim qui devons continuer à apporter la lumière, pas seulement dans des générations où tout est clair, où tout va bien, mais précisément même dans les générations où tout apparemment est mal, car je me réfère aux paroles du Zohar. La dernière génération, effectivement, au niveau superficiel, pourra
paraître comme une génération qui n'est pas très belle. Mais en tous les cas, au niveau de son intériorité, c'est une génération extraordinaire, comme ça dit le Zohar. Et donc, il suffit de savoir voir la génération avec les yeux de l'intérieur. Ceci oblige l'homme à pénétrer un petit peu plus dans son étude et à ne pas rester dans sa partie superficielle. Toda Rabba, Shabbat Shalom.